Petite nouveauté dans la Les touristes peuvent de nouveau visiter la caverne du Dragon, dans laquelle les soldats allemands se sont retranchés après leur défaite lors de la bataille de la Marne. De 1915 à 1917, ici, pendant près de 2 ans, les Allemands ont tout le loisir d'aménager une sorte de mur de l'Atlantique avant l'heure sur 30 km. Aménager les carrières souterraines, il y en a près d'une centaine, aménager des tranchées, des blocos en surface, des réseaux de barbelés. Des nouveautés dans la scénographie permettent aux visiteurs de s'imaginer le quotidien des soldats. Lors des bombardements, jusqu'à 300 hommes pouvaient vivre dans cette grotte, dans une quasi-obscurité. C'était très émouvant et très touchant de voir en fait tous ces objets du quotidien, de savoir que ces hommes sont restés des années enfermés comme emprisonnés. Le numérique prend ses quartiers dans le musée, avec cette table tactile de 6 mètres de long, tel un immense livre d'histoire interactif. Si vous cliquez ici, vous découvrez l'attaque des chars, la première attaque de chars français de l'histoire à Berry-au-Bac, telle qu'elle s'est déroulée le 16 avril 1917. C'est important pour les nouveaux publics, quelque part pour les jeunes générations. C'est des nouveaux outils pédagogiques qui permettent d'un petit peu mieux comprendre, quelque part, ce champ de bataille qui est toujours très difficile à comprendre, comme toute l'histoire de manière générale. Pour réaliser ces travaux, le musée n'a pas été ouvert au public pour le centenaire de l'armistice. Le conseil départemental de l'Aisne assume ce calendrier et préfère se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer après le centenaire? Est-ce qu'on va continuer à attirer les gens sur les sites de mémoire? Et ce centre d'accueil du visiteur est là justement pour enclencher cette nouvelle dynamique. Avec cet accueil du public plus moderne, le musée espère dynamiser le tourisme de mémoire durant encore de longues années.